Salut à toutes et à tous, c'est Fabien de Cinématique et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons enfin commencer à parler des films et des séries. Je sais, ça fait depuis longtemps que vous l'attendiez et enfin nous commençons à en parler. Sans plus attendre, nous allons commencer avec la première série, Carnival Row. L'histoire, pour faire simple, nous allons suivre l'histoire de deux personnages, Philo et Vignette. L'un est un détective privé, l'autre est une fée rescapée d'un monde fantastique en proie à la destruction et à la mort. Ces deux personnages se retrouveront embarqués malgré eux dans une histoire de conspiration, dans une histoire d'enquête policière sur un fond un peu Lovecraftien au beau milieu de la ville de Carnival Row. Carnival Row est une ville absolument magnifique, absolument charmante, où s'entremêlent meurtres, viols, prostitution, ou encore affaires de drogue et de massacres en tout genre. Vraiment un bonheur absolu. Si nous devions un peu situer l'histoire, nous pourrions considérer que Carnival Row est une sorte de représentation d'un Londres un peu victorien dans un monde fantasy. Que ce soit les personnages, l'univers, les mentalités, tout nous rapporte sur le côté victorien, à l'époque où l'Angleterre est en train de s'industrialiser. Mais l'époque victorienne était aussi marquée par autre chose. Les contestations sociales. À cette époque-là, les riches étaient bien sûr au-dessus du bas peuple, et ce bas peuple est désormais représenté par ces êtres surnaturels. Êtres surnaturels qui sont extrêmement maltraités, et dont le peuple humain veut tout simplement s'en débarrasser. Mais l'époque victorienne est aussi représentée par l'un des plus grands meurtriers de son époque. J'ai nommé Jack l'Éventreur. Donc automatiquement, nous allons avoir une référence très grande à Jack l'Éventreur. Ce qui est quelque chose d'absolument grandiose. Puisque justement, nous sommes sur une histoire de corruption, mais en même temps de contestation sociale, où nous ne savons pas qui pourrait être Jack l'Éventreur. Car Jack l'Éventreur pourrait être n'importe qui. Et c'est là où c'est plutôt intéressant, c'est que nous ne savons pas qui pourrait tuer, puisque n'importe qui pourrait tuer. Aussi, si nous devions parler des personnages principaux, nous avons Orlando Bloom, qui a par exemple fait Legolas dans Les Seigneurs des Anneaux ou encore dans Les Hobbits, qui interprète Philo, un détective qui a participé à une grande guerre et qui, à la suite de cette guerre, a décidé d'aider la justice en arrêtant ses meurtriers. Mais comment faire pour arrêter ces meurtriers si la justice elle-même est corrompue? Et d'un autre côté, nous avons Vignette, interprétée par l'excellente Cara Delevingne, qu'on a pu voir dans, par exemple, Valérian. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est tout d'abord son histoire. Nous sommes dans un monde où la guerre a eu lieu, entre un monde fantasy, mais aussi entre le monde des hommes, et on nous présente justement le monde des hommes comme étant un monde 100% corrompu. Ces êtres fantastiques vivaient tranquillement, vivaient en toute harmonie dans leur pays. Mais avec son esprit d'expansion et de conquête, l'homme a détruit ce pays et nous met face à un dilemme. De quel côté nous devons nous mettre? On nous montre un Londres fin 19e siècle, début 20e, qui est, je trouve, très bien retranscrit. On retrouve ce côté de ville en plein développement technologique, et d'un autre côté, nous retrouvons aussi cette tension sociale, avec justement des groupes entiers qui sont en train de se composer pour pouvoir détruire ce qu'ils considèrent comme étant des peuples inférieurs. Peuples inférieurs, qui sont donc ces êtres fantastiques, qui ne sont pas considérés comme étant des humains à part entière, non, ils sont considérés comme étant des esclaves. Et justement, nous avons cette relation entre maître et esclave qui est extrêmement présente dans cette série. Que ce soit aussi bien au niveau de leur relation que au niveau de leur traitement. Ce qui amène à quelque chose de plutôt intéressant. Ce monde nous montre que nous sommes sur une désillusion pure. Beaucoup ont essayé de quitter leurs conditions de vie dans leur pays pour pouvoir aller à Carnival Row. Pourtant, nous pouvons nous rendre compte que ce monde est un monde de tristesse, de désillusion et de peur constante. Et ceci est extrêmement bien représenté avec sa musicalité. Par exemple, la soundtrack principale, donc en gros sa musique principale, nous allons dire, reflète exactement ça. Nous sommes sur une musicalité avec des vocalistes principalement, dans laquelle nous montrons un côté un peu de tristesse, de mélancolie et surtout de désillusion.
Nous devrions aussi parler des personnages secondaires. Par exemple, nous avons Jared Harris, qui est l'un des meilleurs acteurs anglais actuellement. Il est très spécialisé dans les séries, par exemple on l'a pu voir récemment dans Tchernobyl, ou encore dans une série dont je vais parler un peu plus tard dans la semaine, qui se nomme The Terror. Et justement ces personnages secondaires sont aussi intéressants, voire même plus intéressants que ces personnages principaux, car dans cette saison 1, les personnages principaux n'évoluent pas réellement. Leur relation restera, pour ainsi dire, la même pendant tout le long de la série. Pendant tout le long de la saison 1. Pourtant, les personnages secondaires auront leur état d'esprit qui seront développés, ainsi que leur histoire. Et surtout, nous pourrons voir comment est-ce que cet état d'esprit aura évolué par rapport à tout ce qu'ils auront pu rencontrer. Par exemple, nous allons avoir des nobles qui, jusqu'à maintenant, avaient une conscience qui était tout bonnement comme celle des personnes de l'époque, donc c'est-à-dire des personnes qui sont extrêmement imbues de leur personne, et surtout qui considèrent que les êtres fantastiques ne sont rien d'autre que des esclaves et de la chair à canon. Pourtant, à travers leurs rencontres et surtout à travers leur relation avec ces êtres, nous allons découvrir que leur état d'esprit va changer. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant et particulièrement sympathique à voir. Enfin, si nous pouvions aussi parler de l'univers, je pourrais mettre un petit bémol justement sur ce qu'on nous apprend de l'univers. Bien sûr, on nous apprend certaines choses sur l'univers, on nous apprend quels sont les différents personnages, on nous apprend quelles sont les conditions actuelles dans lesquelles se déroule l'histoire, mais nous ne savons pas beaucoup de choses non plus sur cet univers. En effet, dans cette saison 1, nous nous concentrons principalement sur les enquêtes policières, sur les affaires de corruption et de politique, mais surtout sur les deux personnages principaux. Ainsi, l'univers est un peu mis à l'écart. Pourtant, nous pouvons penser que dans cette saison 2, étant donné que désormais nous avons bien développé les personnages principaux et quelques personnages secondaires, nous pourrons avoir un développement concret de l'univers et des autres personnages secondaires que nous n'avons pas encore pu développer jusqu'à maintenant. Enfin, pour finir, je vous ai parlé d'un univers qui est, selon moi, un peu Lovecraftien. En effet, il était l'un des plus grands romanciers du début du XXe siècle. Il a fait énormément d'allusions à un dieu ancestral du nom de Cthulhu. Cthulhu, qui est d'ailleurs un personnage tentaculaire qui pourrait détruire le monde entier. Nous sommes vraiment sur une espèce de sorte de divinité venue des profondeurs. Et cette histoire de divinité venue des profondeurs, cette histoire un peu tentaculaire et surtout de peur dans un Londres un peu victorien, est la représentation parfaite de Carnival Row, mais surtout de ce que faisait Lovecraft quand il était encore en vie et dans ses romans. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vidéo assez courte, justement je vais essayer de faire des vidéos plutôt courtes, puisque je dois l'avouer, on m'a un peu reproché de faire des vidéos un peu trop longues sur les animés, du coup j'essaye de faire des vidéos le plus court possible, et j'espère réussir à en faire le plus court possible, et surtout à vous inciter à aller voir ces séries. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et surtout le petit abonnement, c'est gratuit. Ensuite, n'hésitez pas aussi à partager ma chaîne YouTube auprès de vos amis, auprès de vos proches, auprès de vos connaissances, si vous pensez que ceux-ci pourraient être intéressés par mes petites vidéos sur justement tous ces univers, sur justement les séries, les films, les animés, pourquoi pas. Si j'arrive à vous faire découvrir de nouvelles choses, ça me fait déjà plaisir. Sur ce, à la prochaine sur Cinémalytique.